Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Je suis un serviteur de Yeshua Mashiach, le seul libérateur, la porte, le bon berger. Voilà, Yeshua Mashiach, notre rédempteur, que son nom soit béni. Je voudrais vous parler de la profanation. Voilà, le titre de ce partage. Prends garde à la profanation. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais demander à Yoshua de nous accorder son esprit de façon à ce que nous puissions bien être enseignés. Père, que ton nom soit glorifié. Père, merci pour ce que du fait que tu nous enseignes, Père. Merci, Père, pour tu nous as aimé le premier. Merci, Père, pour ton œuvre parfaite. Père, tu veux nous partager, Père, tu veux nous partager sur la profanation, Père. Voilà, comment c'est délicat, Père. Tu vois comment, Père, nous devons faire attention à ne pas, Père, fouler aux pieds, Papa d'amour, les choses saintes. Père, nous te demandons ton aide, Père. Et nous, Yoshua, prendre conscience, Papa d'amour, que nous servons le roi des rois. Nous servons le roi des rois et que nous devons être disciplinés, Père. Nous devons faire attention à ce que nous faisons. Que ton nom soit béni. Merci pour ton esprit. Alléluia. Donc voilà, vous avez sous les yeux la définition de profaner. Donc du verbe profaner. Donc sur Google, hein, il est dit traiter sans respect un objet, un lieu, en violant le caractère sacré. D'accord? Donc ça, c'est une première définition. Au sens figuré, faire un usage indigne, mauvais de quelque chose, en violant le respect qui lui est dû à cette chose. D'accord? Faire un usage indigne, mauvais de quelque chose, en violant le respect qui est dû. D'accord? Traiter sans respect, en violant le caractère sacré. Voilà, ça c'est la définition selon les hommes. D'accord? C'est noté pour la définition. On continue. Nous allons prendre Hébreu. Hébreu 10, verset 29. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif. Ah, mais ça y était déjà. Nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Hébreu 10, verset 29. Combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils d'Élohim et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura insulté l'Esprit de grâce. Oh, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Hein? Je reprends le verset, on va aller doucement. Combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils d'Élohim et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura insulté l'Esprit de grâce. Il y a plusieurs parties dans ce verset. D'accord? D'accord? Il y a celui qui aura foulé aux pieds le Fils d'Élohim, qui aura considéré comme une chose profane. D'accord? Et qui aura insulté l'Esprit de grâce. Ah, il y a trois parties. Hein? Hein? C'est terrible. C'est terrible. Hein? Il ne faut pas jouer avec les choses saintes de Yahushua. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. D'accord? On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. On va aller dans le lexique biblique. D'accord? On va prendre donc ce texte-là, Hébreu 10, verset 29. On va prendre ça dans le lexique biblique. D'accord? Donc je vais vous inviter à aller sur Google. D'accord? Et vous tapez lexique biblique. On va voir ce que ça veut dire profaner. D'accord? Selon les textes grecs, lexique biblique. D'accord? Et là, on va taper sur lui second strong. D'accord? On va chercher Hébreu. On va chercher Hébreu. Hébreu 10, verset 29. Alléluia. Que ton soit glorifié sur la chia.
Donc là, nous avons donc le texte donc, selon la version de la Bible du second, hein, d'accord? Et donc, il est dit, de, de, quel, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de grâce. Donc, on va taper sur profane. Donc, on aura le défi. Voilà les origines du mot profane, ou origine grecque du mot profane. Donc, c'est phonétique koinos, d'accord, en grec. Et donc, définition de koinos, commun, ordinaire, appartenant à la généralité, donc pour le juif profane, lévitiquement impur, souillé, et donc moi associé à koinos, impur, commun, souillé, profane. Hein? Donc, il est dit, il y a plusieurs, on trouve donc koinos plusieurs fois dans la Bible, donc notre verset là d'Hébreux, 10 verset 29, il est là, il est dit, donc de quel, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane, donc pour souiller, hein, pour profane. On a vu, hein, pour souiller, pour commun, pour ordinaire, le sang de l'alliance. Hein? Hein? C'est terrible, c'est terrible. Hein? Il ne faut pas jouer avec les choses saintes de Yahushua. Hein? Prends garde à la profanation. D'accord? C'est hein? Terrible. Donc, c'est outrager l'esprit de grâce. Hein? Outrager l'esprit de grâce. Profanation. La profanation. Mes amis, ce message nous pousse à la crainte. Hein? Ce message nous pousse à la crainte. Il ne faut pas jouer avec les choses saintes de Yahushua. Donc, profaner, donc c'est hein, tenu pour souiller le sang de l'alliance. On tient pour souiller. Hein? On a vu, hein? On a vu les, les synonymes de profane, hein? Impur. Hein? On a tenu pour impur, pour commun, pour souiller, hein? Pour profane, le sang de l'alliance, le sang de Yeshua. Hein? On a tenu pour impur, pour commun, pour souiller. Hein? C'est terrible. C'est terrible. On va voir ça plus tard. On va voir c'est quoi profaner aujourd'hui. Hein? Profaner les choses de Yeshua. C'est quoi? On va voir ça tout à l'heure. C'est terrible. Hein? On va revenir sur euh, euh, Hébreux 10, verset 29. On va revenir. Tac. Voilà. Combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne? Il y a un châtiment. Un châtiment. Profanation rime avec châtiment. Profanation rime avec châtiment. Combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé celui qui aura foulé aux pieds hein, le Fils d'Élohim et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'alliance. C'est terrible. Le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Hein, le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Hein, et qui aura insulté l'esprit de grâce. Hein, hein, c'est terrible. C'est terrible. Donc c'est terrible. Nous allons prendre un exemple bien précis de quelqu'un de profane, quelqu'un de profane, quelqu'un qui a profané les choses de Yeshua, les choses de Yahvé. Nous allons prendre Romains 9, verset 13. Romains 9, verset 13. Non, c'est terrible, c'est terrible. Romains 9, verset 13. Père, fais grâce, papa, fais grâce, papa. Romains 9, verset 13. Ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Yaakov et j'ai haï Ésav ou Ésaü. Hein? Ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Yaakov et j'ai haï Ésav. C'est terrible. Haï. J'ai haï Ésav. Haï Ésaü. Hein? Pourquoi? Pourquoi? C'est terrible. Hein? On va prendre Hébreux 12, 16 à 17. Haï, c'est le verbe qui est employé là. J'ai haï Ésav. C'est écrit. Hébreux 12, verset 16 à 17. Mes amis, ça doit nous pousser à la crainte. Attention à ne pas profaner les choses de Yeshua. Hein? Hébreux 12.
Hébreux 12. Au nom de ma chair, que mes pensées soient vers toi, Père. Dirigez vers toi. Alléluia, alléluia. Hébreux 12, versets 16 à 17. Qu'il n'y ait parmi vous ni fornicateur, ni profane comme Ésav. Hein? Il est qualifié de profane. Qui pour un aliment vendit son droit d'aînesse. Car vous savez que plus tard, désirant hériter la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas de lieu à la repentance, quoiqu'il l'ait recherché avec larmes. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Hein? Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé la bénédiction. Hein? Désirant hériter la bénédiction, il fut rejeté. Il a été rejeté car il ne trouva pas de lieu à la repentance, quoiqu'il l'ait recherché avec larmes. Hein? C'est qu'il n'y ait parmi vous ni fornicateur, ni profane. Vous connaissez la fornication, mais profane, c'est dans le même, on va dire, la même case. C'est terrible. Profaner, c'est le même niveau que fornication, c'est le même niveau, c'est des choses terribles. Oh, attention à la, à la, à la profanation. Attention, prends garde à la profanation. Hum? Hum? Et comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Ésav, pour un aliment, a vendu son aînesse. On va voir ça rapidement dans Genèse 25. On va voir l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de... Donc Genèse 25, verset 29 à 34, il est dit, comme Yaakov faisait cuire du potage, Ésav arriva des champs et il était épuisé. Pardon, verset 30, et Ésav dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, avaler de ce roux-là, car je suis épuisé. C'est pourquoi on appela son nom Édom. Mais Jacob lui dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Et Ésav répondit, me voici sous le point de mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Il a foulé aux pieds, mes amis. Il a foulé aux pieds le droit d'aînesse. Une institution de Yahweh, une institution divine, il a foulé aux pieds. Le premier, celui qui naît en premier, a la double portion. Il a foulé aux pieds le droit d'aînesse. Et Jacob, donc verset 33, et Jacob dit, jure-moi aujourd'hui. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de lentilles. Hein? Et Jacob donna du pain, du potage de lentilles. Verset 34. Et il mangea et but. Il se remplit le ventre. Puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésav méprisa son droit d'aînesse. C'est écrit ici. D'accord. Il a foulé aux pieds les choses de Joshua. Hein? Il a foulé aux pieds les choses saintes. Il a foulé aux pieds. Hein? Il n'a pas donné le respect qui était dû à cela. Hein? Il n'a pas donné le respect qui était dû à cela. On va aller revenir dans Hébreux 16. On va revenir dans Hébreux 16. Hein? Hébreux 12. On va revenir dessus. Hébreux 12. Alléluia, alléluia, alléluia. Père, que ton nom soit béni. Alléluia. Hébreux 12, 16, 17. On va revenir. D'accord? Qu'il n'y ait parmi vous ni fornicateur, ni profane comme Ésav, qui pour un aliment vendit son droit d'aînesse. Car vous savez que plus tard, désirant hériter la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas le lieu à la repentance, quoiqu'il l'ait recherché avec larmes. Ésav est qualifié de profane. Il a violé le respect qui était dû au droit d'aînesse. Il a foulé aux pieds une institution de Yahweh. Il a subi le châtiment terrible. On va revenir à Hébreux 10, verset 29. Mes amis, il faut vraiment que ça rentre dans notre tête. Hein? Hébreux 10. Hébreux 10, verset 29. On va revenir à ce verset-là. Et on va le considérer. On va considérer le texte. Plus amplement. Hébreux 10. On va commencer à partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement
après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement, hein, et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Mais une attente terrible du jugement, et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Ça, c'est le lac de feu qui est préparé pour Satan et ses démons. C'est ça? Ce feu-là dont il est question, là, qui doit dévorer les adversaires. C'est ce feu-là qui attend ceux qui pêchent volontairement après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité. D'accord? C'est le lac de feu. D'accord? Quelqu'un, et ça leur pousse à la crainte, mes amis. Quelqu'un a-t-il rejeté la Torah de Moshe? Il meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Combien pire notre verset de base, combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils d'Élohim et qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura insulté l'esprit de grâce. Hein? On a vu trois parties là, d'accord? Fouler aux pieds le Fils d'Élohim, c'est terrible. Hein? Hein? Considérer comme une chose profane le sang de l'alliance, c'est terrible. Il doit insulter l'esprit de grâce. Car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, moi je rendrai la pareille, dit le Seigneur. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Élohim vivant, mes amis. C'est écrit là. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Élohim vivant. Ça doit nous pousser à la crainte. Mais rappelez-vous des premiers jours où, après avoir été illuminés, vous avez enduré les souffrances d'un grand combat. En effet, d'un côté, vous avez été exposé publiquement aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous êtes devenus solidaires de ceux dont telle était la vie. Car vous avez aussi pris part à la souffrance de mes liens, et vous avez accepté avec joie le pillage de votre bien, sachant en vous-même que vous avez dans les cieux des biens meilleurs et permanents. C'est ça notre espérance. On a ça en vision. On a nos regards fixés sur le ciel et sur la récompense qui nous attend. Alléluia. Des biens meilleurs et permanents. On a ça normalement dans notre tête. N'abandonnez donc pas votre assurance qui a une grande rémunération. Hein? Une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir fait la volonté d'Élohim, vous obteniez la promesse. Hein? 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 On soupire après la promesse, car encore un peu, bien peu de temps, celui qui vient arrivera et il ne tardera pas. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour l'acquisition de leur âme. C'est terrible, mes amis. Hein? Nous sommes dans le combat, nous avons engagé le combat. Il faut qu'on reste dans le combat. Il ne faut pas qu'on regarde à gauche, à droite. Il faut qu'on reste les yeux fixés, sachant que nous avons une grande rémunération qui nous attend. Alléluia! Une grande rémunération. La plus grande rémunération, c'est d'être avec Yahushua. La plus grande rémunération, pour moi, ce qui me concerne, c'est d'être avec Yahushua. La plus grande rémunération. D'être avec lui tout le temps. Qui m'enseigne, qui me parle. Ça, la plus grande rémunération. Mais on a une grande rémunération. On doit avoir les yeux fixés sur cette rémunération. Alléluia! Mais ça se passe au ciel, ça se passe sur cette terre-là. On a notre salaire qui nous attend, notre rémunération. D'accord? D'accord? Hein? Hein? Il est question ici de ne pas fouler aux pieds les choses de Yahushua. Nous avons pris une décision qui est de servir Yahushua. Gardons-la, malgré les épreuves. Hein? Il ne faut pas se retirer, il dit. Hein? Hein? Il ne faut pas se retirer. Hein? Hein? Verset 38. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Hein? C'est quoi se retirer? Hein? Dans cette course dans laquelle on est là, c'est quoi se retirer? Hein? Parce que c'est ça, il est question de profanation. Hein? C'est quoi profaner? Hein? Profaner les choses de Yahushua maintenant. C'est quoi? C'est quoi se retirer? C'est quoi? C'est quoi? Hein? Hein? Laisser la chair partir, prendre le pas. Hein? Créer des religions, hein, alors qu'on a été déjà illuminé. On a déjà été illuminé. On verra ça tout à l'heure, illuminé. On verra, il y a un petit commentaire là-dessus. Illuminé, on est illuminé et on retourne aux choses qu'on a vomi. Hein. C'est ça. Hein. Profaner les choses de Yahushua. Retourner aux choses qu'on a vomi. Hein.
créer des religions alors qu'on a été illuminé. Alors que Yeshua nous a délivrés de la religion. Ne pas être soumis au vent de l'esprit. Travailler pour Yeshua et non avec Yeshua. Travailler pour lui, donc faire des choses, des œuvres pour lui, mais pas avec lui. C'est pas lui qui nous demande ça. Alléluia. Sortir de l'illumination. Donc c'est ça. Donc profaner les choses de Yeshua. Sortir de l'illumination dont il est parlé au verset 32. On va revenir au verset 32. Mais rappelez-vous des premiers jours où après avoir été illuminé, vous avez enduré les souffrances d'un grand combat. Illuminé. Donc il y a un petit R. On va voir. Un petit commentaire. Tac. Il est dit. Donc ça nous envoie à Éphésiens 1, verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Il faut qu'on reste dans cette illumination-là. Il faut qu'on demeure dans l'illumination, qu'il illumine les yeux de notre intelligence afin que nous sachions quelle est l'espérance. Il faut qu'on reste dessus. Il faut qu'on garde le même, sur un vélo, on dit le même volant, il faut qu'on reste sur le même, le mot n'arrive pas. Alléluia. Il faut qu'on reste sur cela, sur le fait que notre intelligence soit illuminée, qu'on sache quelle est l'espérance de sa vocation, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Il faut qu'on garde ça sous les yeux. Il faut qu'on ait les regards fixés sur ça, sur les choses de Yeshua. Qu'on ne regarde ni à gauche ni à droite. Qu'est-ce qu'il veut pour nous en ce temps? C'est quoi son œuvre? Il faut qu'on soit dedans. Il faut qu'on garde le cap. Il faut qu'on garde le cap. Alléluia. Il faut qu'on garde le cap. Alléluia. Il faut qu'on reste fixé. Il faut qu'on soit illuminé. Rester dans cette lumière que Yeshua est. Alléluia. Il faut qu'on reste là-dedans. C'est important. Excusez-moi d'insister. Il faut qu'on reste dedans. Ne pas s'écarter. Ne pas s'écarter. D'accord? Ne pas sortir de l'illumination. C'est terrible. Alléluia. Afin que vous sachiez quelle est l'espérance de sa vocation et quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. Faut qu'on reste dans l'illumination. Alléluia. Donc, on va revenir donc, dans Hébreu, et il est dit, on va voir le verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Élohim vivant. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Élohim vivant. Ésav ou Ésaü a profané le doigt d'aînesse. Il a eu le châtiment. Il a pleuré, mais le châtiment était là. C'était fini. Il n'y a pas de sentiment. Si nous profanons les choses de Yeshua maintenant, il y aura le châtiment. Il n'y aura pas de sentiment. Attention à la profanation. Attention à cela. Il faut qu'on ait un respect des choses de Yeshua. Il faut qu'on ait un respect. Il faut qu'on se mette dans le vent d'esprit. Il faut qu'on fasse les choses avec Yeshua. Il faut qu'on soit ordonné. Il faut qu'on soit dans les choses de Yeshua. Maintenant. Il ne faut pas se disperser. Il faut rester dans les choses de Yeshua. Il faut rester dans le chemin qu'il a tracé pour nous. Il faut rester dedans. Il faut rester dedans, c'est important. Il faut rester dans le chemin qu'il a tracé pour nous. C'est important. L'Esprit me pousse à insister là-dessus. Alléluia. Il faut qu'on reste dans le chemin qu'il a tracé pour nous.
Ne pas se disperser, ne pas être pris dans ce système de- où il y a toutes sortes de- toutes sortes de distractions. Toutes sortes de distractions. Il faut qu'on reste. Et puis toutes sortes de philosophies. Toutes sortes de prophètes, il y a toutes sortes de prophètes, il y a toutes sortes de choses, il y a toutes choses. Il faut qu'on reste dans la parole, dans le chemin que Yeshua a tracé pour nous. Hein? Il ne faut pas qu'on retourne pour aller manger ce qu'on a vomi. Il faut pas. Il faut vraiment qu'on suive la route qu'elle a tracée pour nous. Parce qu'on sait, on connaît la rémunération au bout qu'il y a. On sait, on sait qu'il y a des épreuves. Mais on doit rester, avoir les regards fixés sur Yahushua Mashiach. Alléluia. Hmm? Ne pas épouser des sectes, ne pas épouser des philosophies, des courants de pensée, ne faire attention aux loups. Hein? Faire attention aux loups. Hein? Aux gens qui viennent avec les prophéties. Faire attention à cela. Alléluia. Plus que jamais. Ne pas se fier à un homme. Ne pas se fier à un homme, mais se fier à Yahushua Mashiach. Se tourner vers Yahushua Mashiach. Premièrement. Que lui. Premièrement. Pas faire confiance aux hommes. C'est important. C'est important maintenant d'avoir une relation personnelle avec Yahushua Mashiach. Une relation personnelle, individuelle. Quand tu es en couple, eh bien, toi, le mari, tu as ta relation avec Yahushua avant que tu aies ta relation avec ta femme. Et la femme, tu as ta relation avec Yahushua avant que tu aies ta relation avec Yahushua. Et ensemble, vous avez votre relation avec Yahushua. Alléluia. Enfant, tu as ta relation avec Yahushua avant d'avoir ta relation avec tes parents. Une relation intime, dans l'intimité, la profondeur avec Yahushua. Dans l'intimité. Il va parler à ton cœur. Il faut qu'on reste dedans. Ne pas se disperser. L'effet de groupe est terrible. L'effet de groupe, c'est pas parce que tout le monde fait ainsi qu'il faut faire ainsi. Il ne faut pas suivre comme un mouton. Non, il faut avoir sa relation personnelle avec Yahushua. Une relation personnelle, individuelle. Dans son cœur. Partout où on est là. Que Yahushua soit présent. Alléluia. C'est pas le moment de se disperser. C'est pas le moment de profaner les choses de Yahushua. C'est pas le moment. Attention, prends garde à la profanation. Fouler aux pieds les choses saintes. C'est important de rester dans le chemin. C'est important. Alléluia. Père, nous te remercions, Mashiach, pour ton enseignement. Père, aide-nous, Père, à ne pas profaner, Papa d'amour, à ne pas dérespecter, Père. Père, te dérespecter, Père. Père, aide-nous à ne pas fouler aux pieds, Père, tes choses, Père. Aide-nous à respecter, aide-nous, Père, à être des disciples comme toi tu veux, Père. Aide-nous, Père, à rester, Père, dans l'humilité, Père. Donne-nous l'humilité que nous n'avons pas, Père. Papa d'amour. Et éloigne de nous, Papa d'amour, l'égoïsme, l'orgueil, Père, qui nous tue, Père, l'orgueil surtout, Père. Enlève ça de nous, Père. Enlève ça de nous. On a besoin de toi. On a besoin de toi, Papa d'amour. Parce qu'on a besoin, Papa d'amour, de voir ta puissance dans nos vies. Père, que ton nom soit glorifié. Père, merci pour ce que tu es, ce que tu fais. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour les auditeurs, Père. Papa d'amour, que tu puisses toucher un cœur, Yeshua Mashiach, que ton nom soit glorifié. Au nom de Yeshua Mashiach, alléluia. Je vous dis à bientôt.